Hey friends, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo decluttering. J'en ai jamais fait sur cette chaîne. Je vais essayer de faire en sorte que j'ai une petite collection capsule de maquillage plutôt que d'avoir vraiment trop et que ça passe n'importe quoi dans les tiroirs. J'ai bébé qui ne veut pas toute la journée que je le pose. Là c'est la fin de journée, presque 18h. C'est la première fois que je le pose. Il est pas d'accord, donc je pars vite pendant cette intro. Et juste petite info derrière les coulisses, là je suis en train de quasiment faire le grand écart pendant que je vous parle. Et je balance bébé avec un pied là dans son transat parce que là il est content, il aime bien le transat. Se balancer, mais bref. Donc je voulais vous parler, aujourd'hui je voulais vous montrer parce que j'en ai une collection de maquillage qui a commencé à devenir un peu trop. Je n'arrivais plus vraiment à prendre plaisir dans les produits que j'avais parce que j'en avais trop, il y avait des produits que j'avais oublié que j'avais et surtout au fur et à mesure du temps il y a le maquillage qui commence à se pourrir et parfois je sais qu'il y a des produits dans ma collection où je me dis ah oui non je ne mettrai pas ça, je le remets dans le tiroir. Mais qu'est-ce que c'est cette bêtise, cette folie? Non, il faut les jeter. Donc aujourd'hui, je vais jeter tout le maquillage qui est un peu trop vieux. Je vais ouvrir les trucs, je vais les sentir, vérifier, voir s'il a passé son temps ou pas. Et puis, bien sûr, tout le maquillage qui est encore neuf et emballé, je vais donner dans les giveaways ou pour les cadeaux de Noël. Et puis, tout le maquillage qui est en très bon état, mais bon, j'ai déjà testé, je me suis déjà servi un peu. Ça, je vais donner aux copines, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas jeter les produits qui sont tout neufs et tout bien. Absolument pas. Tout va trouver sa maison, sauf pour bien sûr le maquillage qui est un peu dangereux pour l'hygiène quoi. Est-ce que là ça va pas? J'aime mes copines trop pour leur faire subir ça. Et avant de oublier, qu'est-ce que c'est un capsule collection, donc une collection capsule? Ça veut dire plus ou moins j'essaie de minimiser un maximum le nombre de quantité de maquillage que j'ai parce que ça ne sert à rien, surtout avec ma vie actuelle. Vous voyez, je porte un maquillage très simple tous les jours ou parfois je porte pas même en ce moment. Mon mode de vie actuel, c'est un tout petit peu compliqué de me faire plein de maquillage tous les matins même si j'aimerais bien. Et donc pour avoir une collection qui me plaît vraiment, où il y a vraiment que des produits qui sont des coups de cœur, je vais garder juste vraiment mes produits favoris que je vais vous montrer quelques produits à la fin et puis aussi je vais garder les produits que je n'ai pas encore testés suffisamment et que je voulais tester avant de savoir s'ils vont rester dans la collection ou pas. Je sais que ma mère elle va voir cette vidéo et elle va se moquer de moi et j'ai un peu peur, je sais pas, je vais voir au moment du montage mais j'ai peur comme je balance le balancel là, le transat avec mon pied, que vous allez voir en même temps que moi je balance en fait. J'espère pas parce que c'est embarrassant. Mais je vous aime trop fort et on va commencer la vidéo tout de suite. Voici la zone où je filme. Tout d'abord, je vais enlever toutes les surfaces. Je vais bien nettoyer parce que ça sert à rien de commencer à organiser sur un espace qui est très sale. Là, vous allez voir, c'est juste les trucs d'Ikea, hein, les trucs que vous faites vous-même. Là, c'est des produits où je dois prendre les photos avant de les utiliser, etc. Et là, vous avez les petites verrures de sécurité pour les enfants parce que sinon, ma fille, elle va dedans et elle s'en sert. Mais vous voyez, c'est bien sale, c'est bien crade. Il faut vraiment que je les lave bien aujourd'hui. Of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down. Dans ce tiroir, il devrait juste avoir des palettes, mais comme vous voyez, j'en ai vraiment pas mal. Il y en a des gens qui ont plus, mais pour moi, c'est plus que suffisant. Du coup, on va faire un grand tri. Deuxième tiroir, c'est des produits encore pour les yeux, il y a derrière des mascaras, vous voyez des gens des gloss à lèvres, des crèmes pour la peau, etc. qui sont mélangés dedans. C'est pas du tout bien organisé, c'est tous les produits pour les cils et sourcils et des fards qui sont individuels. Du coup là aussi, gros tri. Les rouges à lèvres que j'adore. Oh, là c'est les produits pour le visage, concealer, fond de teint, etc. Et ici, ça devrait être juste les blushs et les highlighters et les bronzers. Il y avait une époque où ça c'était tout bien organisé et là c'est juste le bazar dans toutes les tiroirs. Du coup, on va faire un grand tri. Et il y a certains produits qui sont encore dans le packaging, je sais pas si je vais tester ou pas. Et on commence.
Les résultats du premier tri, donc ça c'est des premiers 2 tiroirs, c'est ça que je veux garder, mais je vais refaire un tri là-dedans parce que c'est vraiment trop. Là c'est des produits qui sont encore dans le packaging et soit j'ai pas envie de tester, soit j'en ai un double. Par exemple ça c'est le deuxième que j'ai, j'en ai pas besoin de 2. Du coup ça va être pour les giveaways. Ça c'est l'état des trucs que je vais donner aux copines parce que c'est déjà entamé, déjà testé un peu. Parfois c'est juste pas la bonne couleur ou j'en ai 2, etc. Et ici c'est des trucs qui ont rien à faire là dans ces tiroirs, je dois aller les ranger ailleurs. Et ici c'est toutes les choses que je dois jeter. Soit ce n'est plus hygiénique, je l'ai utilisé, soit c'était vraiment pourri. Mais je veux dire pourri autant où j'ai pas envie de même de le donner à une copine de le tester parce que je suis sûre que ça va pas aller. Mais la plupart des choses, c'est que ils sont presque finis, je les ai entamés il y a 1 ou 2 ans et il faut vraiment que je les jette pour les raisons d'hygiène. Ok, donc les rouges à lèvres c'est les plus durs à faire le tri parce qu'en fait il y a tellement de couleurs, je me dis ah mais ça je vais porter un jour, je sais avec quelle tenue ça ira. Et puis il y a plein de couleurs comme le rouge. Genre regardez mon bras, je suis là à dire oh non mais chaque rouge à lèvres il est différent, les rouges sont tous différents, c'est différentes teintes de rouge, mais en fait non, ils sont assez similaires. Il faut vraiment que je fasse ce tri parce que je vais jamais le finir et je suis sûre que j'ai des copines qui aimeraient trop en avoir. Et on va attaquer les yeux. Par contre avec les rouges à lèvres j'ai eu beaucoup de mal. Je pense une fois que je me serais débarrassée des autres états en fait, je vais revenir et je vais faire encore une grande tri parce que là c'est toujours vraiment beaucoup plus que je m'imaginais que je voulais garder en fait. Et voilà, les produits pour les yeux, on commence. Ceci genre la meilleure mascara au monde si on veut des cils énormes. Ça fait à peine les paquets mais pas trop. Mais par contre ça fait des cils, on dirait presque des fossiles. Mais là, ce tube là il est bien vieux. Il faut absolument que je le jette. C'est pas possible, je le mets sur mes yeux. Et ça c'est un primer dont on parle vraiment pas assez. Je crois qu'Elsa elle en a parlé dans une vidéo récemment, mais sinon on parle très peu. Mais par contre il est super et il est pas trop cher. Donc ça c'est un gros coup de cœur. Ce fard est hyper joli, c'est d'une super bonne qualité, mais je m'en sers jamais, du coup je vais les donner à une copine. C'est 2 fards de chez ELF que j'aime trop, mais je crois qu'ils les vendent plus même. Et il me semble que j'ai bien dépassé la date d'usage du coup. Au revoir. Le premier tri est fini. Ça c'est les produits à garder, donc ça fait pas du tout capsule comme je voulais. Dans ma tête j'allais finir avec une 20aine de produits total et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Du coup on va refaire ça, peut-être je vais aller faire un plus gros tri. Donc là il y a des favoris que j'ai vraiment envie de garder parce que je les adore, mais aussi il y a plein de produits que c'est juste j'ai pas encore testé. Donc ça c'est cet tas là. Là on a la petite tas pour les futurs giveaways. Par ici nous avons le tas des trucs qui sont à donner aux copines. Parfois j'aime beaucoup le produit, c'est juste que j'en ai en double ou que j'ai 2 couleurs qui sont exactement pareilles, ça sert à rien de garder les 2. Mais ça m'a fait mal au cœur pour certaines palettes, j'étais là genre j'ai pas trop, je sais pas, mais finalement je pense que c'est une bonne chose. Les choses qui ont rien à faire là et puis les choses à jeter. Mais déjà si vous regardez juste les produits qui sont à donner, qui ont rien à faire et qui sont à jeter, et tout ça qui prenait la place quoi. Voici le sac de maquillage à donner, comme vous pouvez voir il y en a vraiment pas mal. C'est un sac assez gros en plus et il y a des produits là-dedans que j'adore, mais le problème c'est juste que comme j'ai tellement de maquillage par exemple, j'ai pas besoin de 3 blushs orange, je vais jamais finir les 3, c'est pas possible. Et par contre il y a d'autres filles que je sais qui pourront apprécier beaucoup plus cette maquillage, elles vont bien s'en servir en fait. Ça c'est à donner, en plus j'en ai déjà jeté vraiment pas mal donc je suis contente avec ça. Je suis très contente avec combien de produits je suis arrivée à réduire dans ma collection parce que là, je sais que ces produits vont aller dans les maisons sympas. Voilà. C'est une de mes palettes préférées pour le contouring. Cette palette avec aussi la palette de Elsa Makeup. Vraiment, ça je vous dis pas parce que je suis fan d'Elsa, mais juste parce que c'est vraiment d'une super qualité. Je suis très fière d'elle, elle a très bien réussi. Vous pouvez voir là, c'est toutes les palettes pour les yeux que j'ai gardées. Récemment, vous avez vu dans mes vidéos favoris. J'arrive pas à l'ouvrir. Le caramel mélange de chez Zoeva, Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance, Urban Decay numéro 1 et le numéro 3 pour les Naked. J'hésite quand même avec le Naked 3 parce que je m'en sers pas plus que ça. J'aimerais bien mais finalement je m'en sers quasiment jamais, donc j'hésite si je vais le donner au. Et puis là on a 2 palettes de Wet n Wild parce que c'est
palette vraiment de qualité absolument dingue. Ils coûtent rien du tout et c'est une super affaire. Donc je les garde parce qu'ils vont toujours dans mes vidéos favoris pour les produits à petit prix en fait. Même si vous mettez ça, ces produits-là dans un packaging marque Jacobs par exemple, je saurais pas la différence. Franchement, la qualité est vraiment là et ça coûte quasiment rien du tout. Par contre, je sais pour les autres palettes des fards de Wet n Wild, il paraît qu'elles sont pas aussi folles que ça en qualité, mais ces deux-là, oui. Ceci est mon fond de teint préféré de tout le temps. J'en ai dû acheter déjà 5-6 tubes depuis que je l'ai découvert. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez certainement déjà vu ce mascara. C'est de Maybelline, c'est sensationnel waterproof. La version normale, je suis là genre, ça va, c'est sympa, mais sans plus, mais si sensationnel, ça m'a fait des cils très gros, plus gros que presque n'importe quel autre mascara. Il y a un mascara par Yves Saint Laurent qui fait des plus gros cils, mais après, bon, c'est les prix d'Yves Saint Laurent quoi. Et là, c'est waterproof. Donc ça aussi, c'est un favori absolu. Ça, c'est le blush que j'ai porté à mon mariage. C'est de la marque Cargo et c'est dur à trouver en France. Mais je l'avais acheté parce que j'ai lu dans un magazine que ça, c'est le blush qu'elle utilise, le make-up artist pour Gossip Girl en fait. Et j'ai toujours aimé comment elles étaient maquillées dans cette série. Donc voilà. Palette Becker qui était une édition limitée pour Noël. Plus de Make-up Geek. Là c'est un palette Urban Decay mais il n'y a pas des produits Urban Decay dedans. C'est juste les fards Make-up Geek. Ça aussi c'est un coup de cœur. Le CC Crème de Bourjois. Là franchement j'adore. Ça c'est quelque chose aussi que je rachète. Et au niveau des fonds de teint qui sont un peu plus chers, on a le NARS mais je l'ai pas dans la bonne couleur. Ça c'est la couleur Siberia et c'est vraiment trop pâle même quand je suis le plus pâle que je peux être en l'hiver. Donc si vous avez la peau extrêmement pâle avec des sous-tons jaunes, ça c'est une couleur à essayer. Pour le moment je le garde parce que je le mélange avec d'autres fonds de teint qui sont trop foncés. Le col pour les cils de Huda Beauty est juste super parce qu'il sèche assez vite. Du coup vous n'avez pas besoin d'attendre genre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes parfois pour certaines marques. Non, ça c'est plutôt rapide. Mais ça aussi je suis contente de l'avoir gardé. J'ai aussi le Tarte Shape Tape. Et écoutez, pendant la grossesse ça n'allait pas du tout avec ma peau. Surtout au début de grossesse, ça faisait des plis sur les yeux. C'était pas très beau, etc. Je me suis dit pourquoi tout le monde aime autant. Mais maintenant que je suis plus enceinte et ma peau est redevenue un peu plus normale, c'est vraiment chouette. Du coup, ça va dépendre sur votre type de peau. Vous êtes prêts pour le résultat final? Là, vide, je suis contente. Là, on a pour les sourcils, tous mes produits sourcils. Et là, c'est des produits pour les yeux qui ne sont pas pour les sourcils. Mes rouges à lèvres, il y en a vraiment trop encore, mais je vais refaire un tri dans un vidéo. Moi, je me suis dit non, je vais voir quelle couleur je porte réellement et puis le reste, je donnerai. Mais là, déjà, vous voyez, il y en avait plusieurs qui étaient remplis. Donc, j'en ai jeté quand même beaucoup. Hop. Là, tout ce qui est blush et highlighter pour le visage, quelques sprays derrière. Là, c'est mes concealers, primer et fond de teint. Et puis voici mes palettes. Du coup, ouais, j'ai vachement réduit la taille de toutes ces collections, je suis contente. Ce n'est pas du tout encore un capsule collection, là c'est vraiment, j'en ai trop de maquillage. Mais je me dis, je pense, là ça fait beaucoup pour une personne qui est très amoureuse de maquillage, etc. Mais ça reste, selon moi, et selon mes propres limites dans ma tête, assez raisonnable, même si ça fait beaucoup. Parce qu'avant, ça c'était pas du tout raisonnable, là ça va beaucoup mieux. Et dans le tiroir tout en eau qui est vide, c'est là où je vais mettre les produits que j'aurai soit et que je vais tester actuellement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'en tout cas moi je suis toujours un peu curieuse qu'est-ce que c'est que les autres gens ils entendent leur collection maquillage, comment ils font pour organiser tout ça. Parfois mes youtubeuses préférées, je sais qu'elles reçoivent plein de maquillage, je me demande comment est-ce qu'elles font. Et là maintenant vous savez comment je fais, vous savez à peu près la quantité de maquillage que j'ai. J'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et bébé me rappelle. Ciao.